Dans le processus du développement de nos États africains, le secteur de l'habitat de qualité constitue un levier essentiel dans une économie compétitive, ouverte et en forte croissance. Donc, très tôt, nos États ont élaboré une politique d'urbanisation appropriée. Ainsi, face à cette croissance démographique, les États ont consenti des efforts importants d'investissement dans la réalisation de l'habitat de qualité et d'infrastructures de base. Cependant, sous l'effet de la conjoncture des années 80-90, les États se sont désengagés de la production directe des terrains et du logement, laissant ainsi la priorité à l'investissement privé. Mais la faible capacité de production des sociétés privées et surtout la mauvaise qualité de ces productions ont créé une véritable crise dans ce secteur capital. Même Abidjan, autrefois la perle des lagunes, n'a pu échapper à cette réalité. Ainsi, les autorités au plus haut niveau proposent des approches nouvelles pour juguler cette crise qui, si rien n'est fait, peut constituer une entrave grave au développement durable. Il faut aller à Yamoussoukro parce que Abidjan est saturé. Le plan d'urbanisme d'Abidjan n'a pas été maîtrisé. Vous arrivez à Aboboga, c'est un quartier non maîtrisé, pas du tout maîtrisé, où les gens sont entassés dans ce que nous appelons pudiquement des cours communes, mais qui sont des je ne sais pas comment dire. Je ne veux même pas dire le mot, comme on dit ici. Vous voyez, les routes, les rues se dégradent, il y a trop de monde. Face à cette situation, et pour améliorer l'accès à la propriété d'un plus grand nombre de ménages à revenus modestes, une réforme générale du secteur de l'habitat a été engagée, en vue de favoriser les investissements privés importants dans l'immobilier. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien a mis en place un certain nombre de mécanismes qui privilégient la facilité ou l'exonération fiscale au profit du secteur privé pour une plus grande motivation des opérateurs appelés à satisfaire une demande de plus en plus galopante en logement. Dans ce contexte, marqué par une forte demande en terrains urbains, équipés et en logement d'une part et d'autre part, par une nécessité de prévenir la création de quartiers sous-intégrés et contribuer fortement à l'amélioration de l'image urbaine de la ville d'Abidjan, que s'inscrit le projet de création d'une nouvelle ville au nord-ouest du district d'Abidjan. Le projet de création d'une ville nouvelle dénommée Akwaba City répond aux objectifs majeurs suivants. Proposer une alternative crédible à la tendance actuelle de production de cadres de vie marqués par l'anarchie. Stimuler l'offre de produits d'habitat variés pour assurer une bonne mixité sociale. Promouvoir une offre de logements sociaux destinés aux ménages à faible revenu. Doter la zone en infrastructures et équipements sociaux collectifs adéquats. Créer les conditions d'un développement urbain durable. Le site affecté au projet couvre une superficie totale de 12 000 hectares, dont 850 hectares sont occupés par 4 villages. Atengue, Akupe Anyama, Azaguié Blinda et Ebempe. Il est accessible à partir de la nationale A1 qui relie les villes de l'est du pays à Abidjan. Le plan d'aménagement respecte les grands choix du schéma directeur du Grand Abidjan.
Il précise les conditions de son application effective. En outre, il permet une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat. Pour cela, il assure une meilleure affectation des terrains nécessaires à l'extension des villages avoisinants, aux équipements et à l'habitat. Une hiérarchisation du réseau de voirie garantissant à la fois une bonne liaison avec le réseau, mais également en améliorant la desserte interne et extracommunale et en assurant un bon niveau de drainage des eaux de ruissellement. Une bonne organisation de l'espace en vue d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Un accès de la population aux services urbains favorisant le développement de zones mixtes, emploi, activités, commerce, habitat. Le volet habitat concerne la réalisation, à terme, d'un peu plus de 600 000 logements neufs répartis selon les types d'habitat de la façon suivante. 250 000 logements sociaux, 300 000 logements économiques, 50 000 logements de standing ou résidentiels. Le projet prévoit la réalisation des infrastructures et équipements sociaux collectifs structurants. L'État prévoit réaliser également dans la zone des équipements majeurs et des centres d'activité économique et artisanale. Le coût global de la mise en valeur du projet de création du pôle urbain est estimé à 7 000 milliards de francs CFA. Le projet de création de pôle urbain est initié par la société Sophia Immobilier dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État de Côte d'Ivoire. Sa réalisation fera appel à plusieurs acteurs, administration publique, sociétés parapubliques, secteur privé, investisseurs étrangers, etc. Ainsi, le cadre institutionnel suivant est proposé pour en assurer une bonne fin de réalisation. Montage et administration du projet Sophia Immobilier. Contrôle et validation du processus de réalisation du projet. Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Réalisation et contrôle des études et travaux. BNET. Administration de la procédure des purges. AGF. Promotion du projet. CPC. Ce projet de mise en place d'une nouvelle ville sous la gouvernance de Sophia a donné la priorité aux forces de défense et de sécurité avec pour parrain le premier magistrat de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Vous allez payer un peu. Mais plus tard, quand vous allez voir vos maisons, vous allez être fiers d'avoir une maison dont vous ne payez plus les loyers. Le projet, dont l'exécution s'étalera sur 25 ans, a déjà suscité un réel espoir auprès des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, comme le témoigne le ministre de la Défense. Un projet qui intéresse le ministère de la Défense dans la mesure où la majorité des souscripteurs, c'est des militaires. En tout cas, c'est des corps habillés, la police, la gendarmerie et l'armée. Les machines sont sur le terrain. L'objet du projet, c'est l'acquisition des terrains nus, il faut le préciser, et cela, tous les souscripteurs le savent. Aujourd'hui, donc, c'est un acquis. Tous les souscripteurs auront leur terrain nu. La deuxième phase, il s'agira d'avoir des promoteurs immobiliers pour bâtir des maisons. C'est une autre étape. Mais la première étape, je peux vous affirmer aujourd'hui que c'est une étape acquise. La deuxième catégorie des habitants de cette nouvelle ville sera les enseignants. Je pense que depuis près d'une décennie, nos camarades enseignants du second degré ont éprouvé le besoin ardent de pouvoir avoir des toits. Et donc avec la société Sophia, nous avons pu trouver un consensus avec des mesures de souplesse
afin de permettre aux enseignants du second degré de Côte d'Ivoire d'acquérir ces logements. Les commerçants ont été cooptés en 3e position. D'autres corporations suivront certainement. La démarche iconoclaste et les effets positifs déjà perceptibles ont propulsé le promoteur en la personne de M. Touré Ahmed Bois au devant de la scène. L'homme inconnu, il y a 10 ans, est aujourd'hui l'un des plus médiatisés de l'Afrique. C'est d'ailleurs à juste raison que le Conseil international des managers africains, CIMA, l'a déclaré le 7 juillet 2009 à Paris, meilleur manager africain de l'année 2009. Ce trophée est dédié au président de la République, le président Laurent Gbagbo, grâce à qui aujourd'hui, nous, jeunes opérateurs économiques anonymes en Côte d'Ivoire, qui nous a d'abord fait confiance, grâce à qui l'ensemble des pays étrangers aujourd'hui nous connaissent, grâce à qui le pays a été unifié, le président Laurent Gbagbo reste donc un exemple pour nous et ce prix lui est dédié pour qu'ensemble, derrière lui, nous nous donnons la main pour que la Côte d'Ivoire gagne. Il sera l'invité d'honneur de l'UNESCO à Paris lors de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny. L'ONU finira par faire de lui un des ambassadeurs des OMD. En Côte d'Ivoire, chez lui, pour contredire l'adage populaire, il est un véritable prophète. D'ailleurs, il a été fait l'homme de l'année 2009. Plusieurs chefs d'État africains sollicitent aujourd'hui son expertise en termes d'alternatives à la grave crise des logements que connaît la plupart des villes africaines. Pour notre part, nous souhaitons bon vent à ce projet.